Le 8 mars donne l'occasion chaque année de faire le point sur l'application des droits des femmes et de leur situation en France et dans le monde. Cette année, le 8 mars est marqué par un événement historique, l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution française. La France ouvre ainsi la voie au monde entier sur ce sujet crucial qui permet à la moitié de l'humanité d'être libre en disposant de son corps. Quelles que soient nos croyances, grâce à cette disposition constitutionnelle, le droit de choisir de donner ou non la vie ne devrait, ne doit et ne devra plus jamais être interrogé. Il s'agit là d'une décision individuelle, strictement personnelle et intime, qui ne regarde que et strictement que celle qui le décide, et en cela, elle doit être respectée. Mais au-delà même de la décision individuelle, il est important de comprendre ce que ce droit des femmes à disposer librement de leur corps, associé bien sûr à celui de la contraception, permet aux femmes de choisir leur vie, de participer pleinement à la vie économique et politique de nos nations. Ce droit est la première des conditions pour être sur un pied d'égalité avec les hommes. Évidemment, cela ne plaît pas aux adeptes de la domination masculine, et nombreux sont les pays qui, sous l'impulsion de mouvements conservateurs, remettent en cause cette liberté, contraignant les femmes à devoir changer de région ou d'État pour pouvoir avorter. Et la France n'est pas épargnée, puisque aujourd'hui des femmes doivent parfois changer de département pour pratiquer une IVG. À ce sujet, je souhaiterais saluer les entreprises engagées pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui aident ces femmes à financer les voyages nécessaires pour se déplacer et à leur apporter un soutien psychologique. L'IVG n'est pas une mesure dans un catalogue de droits. Elle est le droit le plus fondamental pour les femmes. L'IVG est aussi la condition symbolique de la liberté pour tout un chacun. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 8 mars.